C'est la rentrée. Cartable neuf, cahier vierge et une toute nouvelle version de Gromaille. Pendant les 12 prochaines minutes, voici le tour de ce qui change. 3 promesses. D'abord, votre quotidien s'accélère, les pages chargent plus vite et les redémarrages sont fiables. Ensuite, la restauration devient une opération sans stress. Et enfin, l'administration se pilote à la souris, avec un petit agent qui travaille pour vous sur les machines. On range les vieux automatismes et on fait de la place dans l'armoire. Concrètement, on commence par votre quotidien, la vitesse. Ensuite, la restauration, complètement repensée. Puis on regarde sous le capot les fiches Nanook, l'administration et l'infrastructure. Et je vous réserve une petite surprise pour la fin. Pour bien comprendre ce qui change, remettons-nous un instant dans le quotidien d'avant. Gérer l'infrastructure, ça voulait dire pas mal de gymnastique. Pour modifier la configuration d'un serveur, on éditait des fichiers à la main, on se connectait en SSH et on croisait les doigts. Restaurer un dump de grosse base, une GED par exemple, c'était le risque de voir le transfert se couper en plein vol au bout de longues minutes d'attente. Redémarrer une application, on lançait, on espérait que le processus revienne, sans vraie certitude qu'elle réponde, et les sauvegardes planifiées, chaque serveur les gérait un peu dans son coin. Résultat, des opérations manuelles, fragiles, beaucoup de temps perdu à vérifier que tout tient debout, sans vision d'ensemble. Et parfois, la nécessité de solliciter d'autres équipes pour des opérations qu'on aurait dû pouvoir faire seul. C'est exactement ça que la 2.0 vient changer, et ça commence par le plus visible, la vitesse. On y va. Premier arrêt, votre quotidien. Les pages les plus sollicitées chargent nettement plus vite, les données arrivent par paquet, mise en cache, les grandes fermes d'instances restent fluides, même quand ça monte. Et le quotidien est aussi plus sûr. Désormais, les instances ne s'affichent que si vous êtes connecté, et pour cause, Gromaille vérifie les droits de visibilité avant de les montrer. Conséquence directe, quand on n'est pas connecté, aucune instance n'apparaît. Une fois identifié, on retrouve la liste avec ses étiquettes production, bêta, test et d'autres tags selon le contexte. C'est plus sûr, et c'est aussi plus rapide à parcourir. Même facilité d'ailleurs, côté opération. La page des traitements reste véloce quand on bascule d'une page à l'autre. Quand vous suivez un traitement de près, vous pouvez mettre le rafraîchissement en pause, copier-coller les logs tranquillement, sans qu'ils changent sous vos yeux au milieu de la sélection. Détail pratique, sur la page des traitements, dès qu'on sélectionne du texte, le rafraîchissement se met en pause tout seul. Et les filtres sont plus directs, le focus va droit dans le bon filtre, moins de clics pour trouver ce qu'on cherche. Et redémarrer un serveur sans casser la tirelire. Le redémarrage ne se fie plus au simple démarrage du processus. Il vérifie que l'application répond réellement avant de rendre la main. Que le serveur soit traditionnel ou dockerisé, le bouton redémarrer fait exactement ce qu'il faut. Rapide, c'est bien, fiable, c'est mieux. La restauration, c'est souvent une opération qu'on fait dans le vif, sous pression. Avec la 2.0, tout se joue sur une seule page. Le bon dump, tout de suite, les sauvegardes disponibles s'affichent dans un sélecteur. Et le plus souvent, le dump qui correspond à votre base est déjà présélectionné. Il ne reste qu'à cliquer « Soumettre ». Momber, les options, elles, s'adaptent à l'instance, la sauvegarde de sécurité, les batchs, et selon le type d'application, la GED-Squad passe-t-elle ou le passage hors SNU. La case qui convient se coche souvent d'elle-même selon le contexte. Plus besoin de deviner ce qu'il faut activer ou non. Et le gros morceau, l'injection du dump se fait désormais localement, sur le serveur qui héberge les données, au lieu de transiter par le réseau. Pour les restaurations de GED qui portent sur de gros volumes, c'est la fin du suspense, plus de coupures en plein transfert. Et si une opération part de travers, une restauration, une mise à jour, on a désormais un bouton stop pour arrêter tout proprement, sans laisser un traitement orphelin tourner en arrière-plan. Troisième arrêt, les fiches d'instance Nanook racontent enfin leur histoire. Le nombre de licences, le nom du client, les ports SIP2 vérifiés pour les flux de prêt et de retour, sans doublon, sans conflit avec le voisin. Tout se saisit ici, sur la fiche. Donc Watson, si je comprends bien, il va falloir aller sur chaque instance Nanook pour enregistrer ces informations
Quel travail de galérien! Kamina, my loving you. L'équipe a pensé à vous. On a la possibilité d'ingérer un fichier CSV pour mettre à jour toutes ces instances Nanook. Si vous avez un parc à charger d'un coup, l'import en masse par CF fait le tri, ce qui est mis à jour, ce qui est rejeté, avec un rapport clair à la clé. Et pendant qu'on est dans l'administration, regardons sous le capot, fini l'édition de fichiers. Toute la topologie, les serveurs, les hôtes, les conteneurs, les applications, se consultent ici en arborescence, serveur par serveur. On voit d'un coup d'œil comment tout s'organise. Et ce n'est pas de la lecture seule. Ajouter un serveur, un hôte, un conteneur, modifier une application, tout se fait dans des modales guidés. C'est simple, c'est sécurisé par des droits fins, et on n'ouvre plus jamais un fichier de configuration à la main. Chaque modification est tracée et signée. On sait toujours qui a fait quoi. Et quand l'historique est versionné comme un vrai projet de code. Et Gromai ne se contente pas d'afficher, il audite. Il passe la configuration au peigne fin, repère les incohérences, instances manquantes, orphelins, doublons, et propose de les réparer en un clic. Cinquième et dernier arrêt, l'infrastructure qui fait tourner tout ça. Grande nouveauté de cette version, un petit agent déployé sur chaque machine de la nouvelle infrastructure Docker. C'est un peu le facteur de quartier. Il va chercher lui-même les opérations à exécuter et il remonte les résultats. On pose, le serveur distant gère et la file ne bloque plus. Il est résilient, si la communication coupe en plein vol, il sait attendre, reprendre et signaler. Un serveur qui décroche ne bloque pas la file. Et il est sécurisé, chaque machine a son propre sésame, les opérations tournent sans privilège étendu et les mots de passe ne circulent jamais en clair. Une page dédiée montre en continu l'état des agents, leur dernier contact et ce qu'ils sont en train de faire. Et dès qu'un agent se manifeste, Gromai pilote par lui, s'il disparaît, la supervision reprend la main automatiquement. La bascule est invisible pour vous. Côté infrastructure, justement, les nouvelles installations reposent désormais exclusivement sur Docker, des environnements préconstruits, allégés et livrés par le pipeline d'intégration continue. Fini les ça marche chez moi. Et bonne nouvelle pour les installations existantes, rien ne change. Tous les outils fonctionnent sur les deux types d'infrastructures et choisissent automatiquement le bon comportement pour chaque opération. Sur cette infrastructure, tout se planifie directement dans Gromai, sauvegarde, rafraîchissement, mise à jour, sous forme de chaîne d'étapes. On décrit la suite d'opérations, on donne une cadence et c'est parti. Une liste claire montre l'état de chaque tâche et de sa dernière exécution. Et on pilote en un clic, déployer, suspendre, relancer, réinitialiser, supprimer, sans jamais toucher au serveur. En fin de chaîne, un email récapitulatif fait le point, ce qui s'est bien passé, ce qui a coincé, et on voit d'avance le prochain créneau d'exécution, affiché dans le bon fuseau horaire. Et pour tout suivre en continu, la supervision s'enrichit avec des pages exécution, agents et serveurs. Les versions des applications remontent automatiquement, on sait quel tag tourne où. Les étiquettes colorées font reconnaître les environnements d'un coup d'œil. Les droits d'accès sont plus fins, chacun voit ce qu'il doit voir. Et la sécurité est renforcée, entrée malveillante neutralisée, détail d'erreur masqué en production. Même si un fichier de configuration casse, l'interface reste utilisable. Et l'erreur est expliquée au lieu d'un écran blanc. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une version petite toilette. Derrière tout ça, il y a 251 commis, 10 évolutions de base de données, un agent tout neuf, une administration réinventée et une grosse dose de vitesse. Le tout construit, testé et livré par l'équipe avec une attention particulière à la sécurité, des tests spécifiques couvrent les cas qui ont fait mal par le passé. Et pour ceux qui s'interrogent sur la nouvelle infrastructure, les environnements sont préconstruits et testés dans le pipeline d'intégration continue. Sur les deux types d'infrastructures, le comportement est vérifié avant d'arriver chez vous. Et pour finir, l'avant-goût de la suite, la petite surprise promise. D'abord, un premier pas déjà visible dans cette version, regardez cette instance dans la liste. Ce petit badge GEDS3 nous dit que sa GED est stockée sur sa 3.
Et l'information ne tombe pas du ciel depuis la fiche. Un bouton Vérifier GED S3 interroge la base et confirme l'état en un clic. C'est discret, mais c'est le premier caillou du chemin. Et le chemin, justement, nous y voilà, nous préparons l'automatisation de la création des espaces de stockage C3 directement depuis l'interface. Lorsque vous créez ou modifiez une instance, un simple interrupteur suffira à provisionner automatiquement l'espace de stockage associé. Plus de demandes manuelles, plus d'attente, plus d'erreurs de configuration. L'ambition est claire, faire de GrowMy le point d'entrée unique pour toute la vie d'une instance, de sa création à sa mise à jour. Et si des idées vous viennent, et pendant qu'on y est, on pourrait, c'est le moment de les partager. Prenez le temps de tester, de cliquer et de nous remonter vos impressions. GrowMy grandit avec vous. Et cette rentrée, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Bonne rentrée à toutes et à tous et à très vite dans GrowMy 2.0. Merci. Merci.